Bonjour! On est de retour pour un joli vos commentaires qui sort un peu plus tard que d'habitude, mais écoutez, c'est pas grave, hein, voilà, ça change un petit peu, c'est pas plus mal. Alors, comment virer les soldats du feu pour éloger les incendiaires? C'est oui, c'était sur ma vidéo, j'ai oublié, des migrants à la place des pompiers. Ils commencent, c'était à Paris, hein. Ils commencent à nous pomper l'air, lol, ces migrants, bah oui, migrants des mineurs d'âge majeur. Cool. Cool, encore plus d'acteurs récompensés au César pour émouvoir nos bobos parisiens. Hein. Préparez-vous pour un Los Angeles 2.0, les Parisiens. Hidalgo va faire comme Karen Bass quand elle va devoir s'expliquer, rester silencieuse. Je suis SDF et je travaille dans le nettoyage. J'ai déjà eu des missions, il fallait nettoyer des logements. Après expulsion, fallait voir la gueule des murs, le sol dégueulasse, l'odeur. Eh bien, tous ces gens sont suivis par des assistantes sociales et sont logés avec leurs aides en tout genre. Hein. Mais comme ce sont des cassos, ils retournent... en foyer après 6 mois et des plaintes des voisins. On me refuse les logements sociaux puisque je gagne un salaire. Donc, comment ça, puisque tu gagnes un salaire? T'as le droit d'avoir un logement social si t'es au SMIC. Hein. Donc, d'après les bailleurs sociaux, je ne suis pas assez précaire et pour les privés, je suis trop pauvre. Ah bah voilà. C'est la vie d'à peu près 80% des Français. Vivement ma prochaine hypothermie. Hein. J'avais bien rigolé, c'était marrant. Ah bah oui. Bon, évidemment, bon courage à toi. Hein. On remplace les pompiers d'utilité publique hein, par des migrants d'inutilité notoire. Un petit déplacement. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. À 12-8, en même temps, il n'y a plus besoin du Gorafi. Hein, la réalité a rattrapé. Hein, que dis-je? Dépassé la fiction. La France est devenue comme un mauvais film. À 8-17, la gauche, la droite, selon comment on est tourné, ça change tout. N'est-ce pas hein? Le petit placement est en marche. Mais nous vous avez mal lu. Quoi? Mais nous vous avez mal lu, hein, vraiment. Ce sont des migrants, des personnes atteintes de nanisme. Pour les petits incendies, ça prend moins de place hein, dans les casernes. Le seul inconvénient, c'est qu'ils doivent se mettre à plusieurs sur une lance incendie, sinon ils s'envolent avec la pression. Et quand on leur demande de sortir la grande échelle, ils sont perdus, hein, car elles sont toutes grandes hein, pour eux. Vous êtes cons. L'anecdote sur l'Orient est juste lunaire. J'adore. Merci Lilith et bisous à Monsieur le chat. Je me souviens pas. Le NFP, c'est comme le phénix. Il renaît à chaque élection avant de se cramer à chaque manifestation. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que Dame Lilith est quelque peu agacée. Si peu. Bis de chat et gratouille à la reine des enfers. Rim Hassan s'est enfin intégré à la France vichiste en faisant de la délation. C'est beau l'assimilation quand même, hein? Bah oui. Ce sont les directives européennes qui imposent tout ça et la mairie de Paris a 8 milliards de dettes. Hein, donc les 30 millions, ce sera encore de la dette et la dette, c'est de l'impôt différé. Pour certains, je me demande s'ils savent ce qu'est le feu. Hein. Après tout, c'est une invention très récente hein, pour certains pays. Ils vont être formés à l'extinction des feux de voiture. À 1 minute 10, le 16e est déjà le plus à droite de tous les arrondissements. Hidalgo y a fait 8% au premier tour. Ils ont élu 12 de la liste Dati et 1 de la liste Buzyn. La mairie cherche juste de la place pour caser ces migrants. C'est sûr que là, ils ne vont jamais plus voter à gauche dans le 16e. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça se répercute sur les arrondissements voisins qui sont un peu moins à droite. Pour le référencement, carcarcar, merci. Ajoute Toulouse, métro et je sais plus où, tout va bien dans ce pays, elle voudrait pas venir plutôt la météorite? Bienvenue au Francistan. Allumez le feu. Je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires, du coup je le dis. D'accord. Pareil, moi aussi je me suis demandé pourquoi ils n'allaient pas dans des mosquées, hein. Bah oui. Pourquoi toujours dans les églises? Au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Que les musulmans ne sont pas accueillants? C'est une insulte, hein, moi je trouve. Hein, c'est vraiment un grand manque de respect de penser ça d'eux. Ils vont en avoir du boulot si ceux qui foutent le feu font aussi office de pompier. J'ai mon chat qui a manifesté sur la table contre les violences faites à la vaisselle. Il a renversé tous les verres en me regardant droit dans les yeux en disant c'est la faute du chien ou miaou miaou, je sais plus. Ah, ils vont bien voir maintenant, ils vont goûter à la chance. Hidalgo aura plus détruit Paris que tous les envahisseurs réunis depuis Lutèce et dire que le moustachu gueulé Brent Paris, c'est eux qui mettent le feu et seront rapides. Je suis enfant d'immigrés et depuis mon enfance, mes oncles et mon père ont toujours appelé Jean-Marie Le Pen le tonton. J'imagine qu'ils avaient pré-shot ce que le pays allait devenir par principe de contradiction. À l'époque du lycée et à la fac, j'ai été ultra gauchiasse, je l'assume, hein, sans le bruit, mais t'étais jeune. Les jeunes sont de gauche. Et plus tu vieillis, plus tu deviens de droite. Sans les dérives néo-woke, hein, faut pas déconner.
Mais à l'aube de la trentaine et depuis déjà quelques années, je comprends mieux cet adage qui dit qu'à 20 ans t'es de gauche, voilà, mais à 30 ans de droite. Et les babouches stylisées que je vois de plus en plus me confortent dans l'idée, la France, c'est pas la France. Ils vont goûter à leur propre médecine, enfin accueillir tout le monde, oui, mais NIMBY, not in my backyard, j'ai pas la ref. Ta voix c'est du miel pour les oreilles ma chère Lilith, d'accord mais il y a un EHR. Les bobos qui se plaignent de leur propre choix, j'ai hâte de lire les actions d'enrichissement dans les news prochaines. Non seulement Schadenfreude, mais je rappelle aussi aux gens qui disent que si personne va voter, le système va s'écrouler sur lui-même. Qu'Hidalgo a été élu maire de Paris avec genre 72% d'abstention. Je regarde ta vidéo et j'ai droit à une pub, apprends l'arabe facile. Salam alaikum Lilith, la baisse-rouille. Oh mais mon dieu, mais quelle humiliation. Pourquoi ils mettent ça chez moi, Apprends l'arabe facile, en plus c'est super compliqué comme langue, c'est vraiment une langue à la con ce truc. Avec les giboulées de Mars, les tourneboulées de Mars, LFI et ça repart. Et le spectacle continue, pompier Bonaï. Oh yes, enfin il était temps qu'ils les envoient dans les endroits où il y a trop de fric. Bref, ils vont remplacer l'eau par du kérosène, 1984, tout ça, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être compétent pour éteindre des feux ou faire du secourisme, Hausser ses épaules plus thème de David Côté-Neuf. Bientôt un remake de Paris brûle-t-il? Non, hélas, Paris brûle déjà. Jour après jour, la réalité illustre les ouvrages de Laurent Oberton et c'est glaçant. Bis et gratouille à Monsieur le Chat. Oh my god, en Espagne, j'étais pas prêt. Comme quoi les animaux peuvent essayer de se reproduire entre eux. Bah oui. Et l'autre jour, là, moi, je vois, c'était quoi? C'était un maghrébin qui disait sur Twitter, ouais, attendez, comment il disait ça? Il disait, ouais, avouez-le, les nanas, vous voulez que sortir uniquement avec des maghrébins parce que voilà, on est trop bien et tout. Et moi, j'avais répondu, mais attends, même les maghrébins préfèrent se taper des chèvres plutôt que d'autres maghrébins. Donc, le fameux French Dream, tout à fait. Salutations, pourquoi je ne suis pas étonnée de ça en provenance de la mairie de Paris? Lilith, par contre, vu la quantité d'infos qui tombent à la chaîne en ce moment, il va falloir que tu doubles les vidéos journalières à force. Mais ouais, mais j'arrive plus à suivre. Quand je me dis, bon, bah ça, j'en parle demain, mais après, il y a un truc encore plus important. Je me dirais, bon, j'en parlerai le surlendemain, mais après, il y a un truc encore plus important, et puis après, bah voilà, c'est plus d'actualité, donc j'en parle plus. C'est ça, c'est ce que je vis tous les jours. C'est compliqué, Gloire à la déesse, c'est Papouille au chat des enfers. Bon alors, ouin bizarre, gueule pas quand on se retrouve avec des migrants dans notre petite commune. Là, ils peuvent avoir des migrants devant chez eux. Bien non, France, terre d'accueil, etc. Ah, sauf devant chez eux, bah dommage. La LFI est tellement dans l'ultra-gauche au point que Delogu est gaucher car il a carrément peur de sa main droite. Quel dommage que les pompiers ne l'aient pas su avant de partir. Ils auraient pu faire quelques exercices comme éteindre ou pas des incendies à l'intérieur de ces locaux. Génial, on va remplacer les sapeurs-pompiers par des palpeurs de papier. On ne peut pas, c'est trop cher aller dehors les pompiers. Oh, ce n'est pas assez bien pour nos migrants, va falloir payer cher pour remettre leur nouveau logis à neuf. Oui, c'est ça. Si, c'est logique pour la gauche. Ouais. Schlagbourg pue des pieds, Léos aussi, Tim Mélouse. À force de dire vous l'avez mérité, vous avez voté pour, on n'avance pas en fait. Je ne savais pas que la colique gauchique était une maladie qui vire, un caractère auto-immune. Bonjour à le chat et Lilith, ne casse pas trop vite, j'imagine ta souris. Cool, ils pourront éteindre les feux qu'ils allumeront. Il y en a qui font cramer. Ça craint, je veux ouvrir ma fenêtre pour aérer ma cuisine, les odeurs de bouffe. Et je vois mon voisin du bâtiment en face en train de mater du prono avec son ordi bien en évidence et lui de dos sans savoir que les gens ont un visuel. Et maintenant, il se nasturne. Oui, rien à voir avec ta vidéo Lilith, mais il faut que j'en parle à quelqu'un. Je comprends, t'inquiète pas, je comprends. Sinon, gloire à le chat. Un jour, on casse tort, puis un autre, on casse tout. Putain, au moins, ils seront mineurs. 30 millions d'euros pour 30 millions d'amis migrants. Ah oui. Si Émile Louis était vivant, il serait député LFI. Oui. Bah alors, on est contre le vivre ensemble dans le 16e. C'est toujours la même chanson. Les antifas hors sol vont rémigrer les Français sur leur propre sol. Aller au dodo et bon cauchemar. Bah alors, quoi. J'ai peur pour vous. Bienvenue en France. La provinciale qui parle de Paris sans connaître, le 16e c'est les bourgeois par les bobos ni les gauchistes. Oui bien sûr, il n'y a pas de gauchistes à Paris dans le 16e, pas du tout. Coucou Lily. Jette un œil aux accords de Marrakech. Désolée, je pense que cela finira de te déprimer. Prière à le chat. Lily, tu habites dans un village? Oui.
Par contre, Lilith bobo gauchiste, c'est un pléonasme. Un bobo, c'est toujours de gauche. Oui, mais c'est comme ça que ça. C'est une expression. Voilà, tu dis bobo gauchiste, ça sort tout seul, quoi. Sinon, tu as le bourgeois, c'est celui de droite. 62 Tours-Lorient, c'est dans le nord-ouest de la ville de Paris, c'est ça? Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. Je sais toujours pas de quoi je vais parler ce soir, d'ailleurs, parce qu'il se passe tellement de choses. Il y a plusieurs attentats, il y a plein d'attaques au couteau. C'est tous les jours, voilà, je pioche comme ça, j'en prends au pif, vous savez, des papiers dans une boîte, et puis je mets la main dedans, je tourne, et puis j'en sors un, quoi. C'est bon. Non, mais comme je le dis à chaque fois, vaut mieux en rire, hein, n'est-ce pas? Eh bien, merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!